Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo. C'était quoi ce projet? Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour vous parler de... Donc on va aller sur YouTube. Donc en fait aujourd'hui on parle de YouTube je sais pas si j'ai déjà fait une vidéo sur ça, je pense. Hop, une vidéo sur... Oui, donc la meilleure. Donc en fait, vous savez tous qu'il y a beaucoup de trucs fake sur YouTube. Donc en fait, je sais pas si c'est un sponsoring ou si quelque chose comme ceci. Mais bon, c'est pas bien. Parce que c'est pas bien. Comment tricher sur Clash Royale. Donc vous mettez souvent ça et du coup, tout le monde veut gagner des gemmes. Tout le monde veut gagner des trucs sur Clash Royale. Mais bon, on n'y arrive pas tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait... y a des tutos qui sont vrais, mais il y en a d'autres qui sont complètement fake. Par exemple, on va regarder Bonjour à tous et à toutes, c'est la nouvelle vidéo. Je vais présenter les astuces dans Clash Royale pour obtenir une légendaire. Puisque dans ma dernière vidéo, vous avez été nombreux à me dire que c'était une putaclic, parce que je disais seulement des statistiques et non des astuces. C'est pour ça que je vais le faire dans cette vidéo. Alors, je vais vous commencer avec un petit pack opening sympa que j'ai commencé un peu trop à la baïte, si on peut dire, d'un coffre géant. On a fait cagou, bon, c'est sympa, mais bon, on n'a pas, voilà. Ah, des barres, 208 par d'élite, ça c'est sympa, ouais. Ça c'est bien. Je vais pouvoir les augmenter en plus. À part si je vais essayer de prendre cette offre. Bon, je vous expliquer des astuces qui sont plutôt connues du web. Hein. À part une qui me semble un peu moins connue, me semble. Je crois qu'elle est un peu moins connue. Mais bon, c'est des astuces qui sont relativement... C'est pas de nouveauté. Oh, un beau miroir dans un coffre à couronne, c'est sympa. Alors, donc je vais vous présenter la toute première astuce. La première astuce, elle se trouve qu'il faut aller dans les paramètres. Vous vous trouvez dans les paramètres. Vous allez dans aide et assistance. Vous allez dans le petit en haut, truc en haut. Vous avez vu là, le bouton forum. Et vous demandez je n'ai jamais. Alors évitez les fautes surtout. Gendaire. Alors moi c'est une horreur au niveau de l'écriture des fautes, j'en fais un max. Désolé. Gendaire. Puis-je en avoir une? Voilà. Alors croyez pas que c'est la solution miracle, encore une fois. Mais je sais que ça a déjà marché sur un de mes comptes en tout cas. Vous écrivez votre mail, moi on écrit n'importe quoi, .com, voilà. Quand vous avez écrit votre mail, vous envoyez. Alors là j'enverrai pas parce que j'ai vraiment écrit que de la merde au niveau du mail. Mais vous voyez, c'est une astuce et en fait il se trouve que dans un de vos coffres à couronne ou un coffre nord, vous avez la probabilité elle est multipliée par 3 que vous ayez une légendaire. Après la deuxième astuce, il se trouve que là vous attendez la prochaine fois que vous ayez un coffre magique. C'est-à-dire ce coffre-là. Bon, vous savez tous que c'est un coffre magique, je suppose. Dès que vous avez un coffre magique, vous videz tous les autres coffres que vous avez à côté. Il faut que ce coffre, il fasse partie d'un nombre pair du cycle des coffres. Le cycle des coffres, il est composé de 220 coffres environ. Et il y a environ tous les 70 coffres, il me semble. 70 coffres, 100 coffres. Vous avez un coffre magique. Dès que vous l'avez, il faut que vous vidiez tous les coffres qui sont à côté. En gros, vous utilisez tout, voilà, faites comme moi. Et si par exemple la place pour un coffre, il avait un coffre magique, il faudrait qu'il n'y ait aucun coffre d'argent. Et là, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une légendaire. Aussi, pour avoir les légendaires, c'est dans les défis. Oui, donc je suis vraiment désolée. Mais bon, attendez. En fait, on a dit que c'était du putaclic avant là. Mais là aussi c'est du putaclic. Parce que là aussi c'est que des statistiques. Car l'autre vidéo c'était que des statistiques. Et là aussi c'est que des statistiques. Du coup, je vois pas trop le rapport. En 2017 cette vidéo il a fait. Donc ça date un peu quand même. Mais attendez, on va voir les vidéos qu'il fait en ce moment. Ça doit être de... Est-ce qu'il continue? Non, mais c'est quoi ces trucs de pro? Énorme secret. Enfin, une méthode de demi-buck.
En gros, bon, bah, il fait du putaclic du coup, bah, en ce moment. Et bon, bah ça marche pas beaucoup. Hein. Regardez, je dévoile la saison 5 de Fortnite. Là, ça fait 4900 vues. Tandis que bon, bah, quand on monte en haut, 15 000 vues pour jouer à Fortnite sur Android. Qu'est-ce qu'il y a Ok, merci. Bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Axel, je sur Fortnite et je vais vous parler comment obtenir Fortnite sur Android sans APK. Il y aura 3 méthodes, donc je vous demande de rester vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y en a une, je suis sûr qu'elle va vous plaire. Parce que vous l'avez entendu nulle part, je le sais, hein, elle va vous plaire parce que vous aurez ni besoin de payer, ni besoin d'un PC, ni besoin d'un Android ou d'un iOS ou je ne sais quoi. Vous aurez juste besoin de votre propre téléphone. Juste avant que je commence cette vidéo, je suis en partenariat pour cette vidéo avec Cibou.com. Si elle est présente cette vidéo, c'est grâce à eux. En gros, je vous donne 9 euros et je vous rends 10 euros, voilà. Alors bien évidemment, ils se font de l'argent d'une autre manière, publicité, machin et tout. Mais en tout cas, vous obtiendrez des produits vraiment pas chers et du Windows 10 pour 15 euros, du Sony Vegas Pro pour 100 euros. Je suis désolé les gens. Voilà, et c'est très simple de s'enregistrer. Hein. Vous pouvez vous enregistrer avec votre mail ou directement depuis Facebook ou Google. Voilà. Moi personnellement, je me suis inscrit avec Google. La grosse flemme d'enregistrer un mot de passe, machin et tout. On va passer tout de suite au sujet de la vidéo. Alors bien évidemment, ciboule.com, il est enregistré dans la description, le site. Alors, on a Monflow, voilà, c'est un logiciel qui vous permet d'accéder à votre... Je disais, ça s'appelait WinEmulator, mais il s'appelle Exagear, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc téléchargez Exagear. Avec Exagear, il va vous demander en gros... alors normalement, si vous voulez, à la base, il fonctionne avec les jeux payants. Mais clairement, Fortnite c'est gratuit, donc ça fonctionne aussi. Donc en gros, le truc c'est que pourquoi moi j'ai pas pu... vous allez dire, oh, c'est bon, il a pas pu installer, c'est du fake, machin et tout. Alors, si vous voulez voir la tête pourrie de mon téléphone, lui il est loin de supporter Fortnite, enfin je vous assure. Il faut quand même s'assurer d'avoir un Galaxy S5 ou Galaxy S6 pour pouvoir y jouer, hein, voilà. Avec une qualité assez médiocre, mais c'est tout de même, ça se fait tout de même. Il faut avoir aussi beaucoup de place. Mais le truc c'est que quand on s'appelle Axelèche et qu'on utilise des vidéos qui font peut-être 5 gigaoctets et qu'on bouffe toute sa mémoire et qu'on a un téléphone tout pourri et qu'on a installé 500 applications comme vous avez pu voir juste avant dans la vidéo, bah désolé, il n'y a plus de place et ça fonctionne pas. Bon voilà, donc il faut vous assurer quand même d'avoir un téléphone assez propre, d'avoir assez de mémoire, hein, mais bon c'est l'essentiel, hein, c'est sûr, ça vous demandera de faire un petit peu de nettoyage si possible. Voilà, en tout cas Exagear il fonctionne d'une manière très simple, vous récupérez les fichiers du jeu qui se trouvent dans Program Files Epic Games, et vous récupérez tous les fichiers du jeu concernant Fortnite. Vite fait. Caméra. Hop, voilà. Donc le voilà, donc comme vous voyez, ce n'est pas un téléphone de ouf quoi, mais ça c'est mon dernier téléphone. Enfin c'est mon dernier, c'est mon premier téléphone que j'ai eu. Et donc bah, que maintenant j'utilise surtout pour les vidéos, pour les montages et pour tout simplement mettre en ligne, etc. Donc je l'utilise surtout aussi pour les jeux. Comme vous voyez, Clash Royale, le faux Clash Royale que j'utilise plus, mais bon, je le casse quand même au cas où. etc. Donc on va aller voir, donc on va essayer en tout cas de refaire tout ce qu'il nous dit de faire. Hop. Par ailleurs, le jeu il se trouve dans Program Files, Binary, client et c'est fichier à 84 MO. Vous devez d'abord télécharger le logiciel sur PC puis sur téléphone. Vous enregistrez avec le même compte sur les deux. Et puis voilà, vous pourrez contrôler directement vos jeux. Alors Vortex Gaming, qui est une affiliale de Rimouter, et vous permettre d'acheter un serveur virtuel sur un PC distant. Voilà, vous pourrez donc jouer à Fortnite depuis n'importe où. Hein. Voilà, vous aurez même pas besoin forcément d'une bonne connexion. Ils ont un système de compression qui est très évolutif. Hein. Voilà, en gros, si vous n'aurez pas besoin forcément d'avoir une fibre optique ou de la 4G ultra puissante pour pouvoir y jouer. Donc c'est 10 euros par contre. Mais par contre, le truc c'est que ces solutions elles sont ou payantes ou elles nécessitent un PC et ça plaît pas à tout le monde et je peux très bien vous comprendre, hein, très clairement. Voilà. Donc il y a Exagear, voilà. Donc alors moi je l'appelle WinEmulator. Avant c'était en 2011 je l'utilisais, il s'appelait WinEmulator, maintenant il s'appelle Exagear, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc téléchargez Exagear. Avec Exagear, il va vous demander en gros, alors normalement
si vous voulez, à la base, il fonctionne avec les jeux payants. Mais clairement, Fortnite c'est gratuit, donc ça fonctionne aussi. Donc en gros, le truc c'est que pourquoi moi j'ai pas pu... vous allez dire, oh c'est bon, il a pas pu l'installer, c'est du fake, machin et tout. Alors, si vous voulez voir la tête pourrie de mon téléphone, lui il est loin de supporter Fortnite, enfin, je vous assure. Il faut quand même s'assurer d'avoir un Galaxy S5 ou Galaxy S6 pour pouvoir y jouer, hein, voilà. Avec une qualité assez médiocre, mais c'est tout de même, ça se fait tout de même. Il faut avoir aussi beaucoup de place. Mais le truc c'est que quand on s'appelle Axelèche et qu'on utilise des vidéos qui font peut-être 5 gigaoctets et qu'on bouffe toute sa mémoire et qu'on a un téléphone tout pourri et qu'on a installé 500 applications comme vous allez pouvoir juste avant dans la vidéo, bah désolé, il n'y a plus de place et ça fonctionne pas. Bon voilà, donc il faut vous assurer quand même d'avoir un téléphone assez propre, d'avoir assez de mémoire, hein, mais bon, c'est l'essentiel, hein, c'est sûr, ça vous demanderait de faire un... Donc les gars, bon ben on va tout simplement refaire ce qu'il nous dit là. Je vais aller télécharger exactement. Ça m'énerve ça. Faire une coupure, le temps de télécharger Exagir, etc. Des vidéos trop longtemps, elles vont pas être forcément vues par beaucoup de personnes. Donc bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, abonnez-vous, c'est super important. Et sur ce, bon bah je vous quitte, je vous dis salut.